Et salut les cartographes, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose 7 façons de dessiner des montagnes pour vos cartes de monde fantasy. Certaines sont toutes simples, d'autres sont un peu plus complexes. Mais dans tous les cas, rien d'impossible, même pour des débutants. J'ai toujours adoré dessiner les reliefs sur mes cartes. Alors, quoi de mieux que d'ouvrir le bal avec ce tuto? Prenez un crayon, une feuille, et on attaque. Pour commencer cette série, partons du plus simple. Le plus rapide pour dessiner vos montagnes consiste à tracer des pics droits, et varier la taille, l'angle, afin de leur donner plus de profondeur. Pour l'ombrage, des traits verticaux sur la moitié de chaque montagne vont donner du relief. Oui, rien de bien compliqué là-dedans, je vous l'avais dit. Ce type de dessin n'est pas vraiment esthétique, mais il a le mérite d'être efficace, utile quand vous voulez réaliser une carte rapidement. Numéro 2. On va ajouter un peu de courbe. Ici, des reliefs simples aux formes que vous allez pouvoir alterner. Ce modèle peut servir pour des montagnes, mais aussi pour des collines. Il est sur le même principe que le précédent, mais avec un meilleur rendu visuel quand même. L'ombrage reprend la même technique également, mais avec une légère variation. Des traits de plus en plus courts de l'extérieur vers l'intérieur. Arrêtez-vous à peu près vers le milieu du relief. Ce modèle peut s'adapter à beaucoup de styles de cartes, et là aussi c'est plutôt simple et efficace. Alors si vous débutez, je vous le recommande. On passe au numéro 3. Alors celui-là, vous avez déjà pu le voir si vous avez lu les articles sur le blog Cartographe. C'est l'évolution du modèle 2 avec des reliefs plus travaillés et plus variés. Idem pour les ombrages, c'est le même système, mais cette fois-ci vous pouvez reproduire la technique à chaque bosse entre guillemets d'une même montagne. L'ombrage va donner à vos reliefs de la profondeur et de la texture. Quatrième méthode. Ici, petite référence au dessinateur Jared Blando qui donne cette technique pour dessiner ses montagnes. Le lien de son livre est en description de la vidéo. Commencez par dessiner vos contours, plus ou moins grands et plus ou moins larges. Une fois que c'est fait, attaquez l'ombrage. Cette fois, vos traits vont faire tout votre relief en suivant une légère courbe pointant vers le sommet approximatif de votre montagne. Cela fonctionne bien pour une chaîne de montagnes, mais aussi pour des collines. Numéro 5. Allez, on va compliquer un peu les choses. C'était un peu trop facile jusque-là, donc on va monter d'un niveau. Ici, on va essayer de se rapprocher de la véritable chaîne de montagne. Commencez par dessiner vos sommets, puis tracez les crêtes de vos reliefs. Elles vont globalement se diriger vers le sommet de la montagne dessiné au premier plan.
Pour la texture, on va tracer quelques lignes de la crête vers le bas en suivant la pente. De l'autre côté, on va noircir tout le relief. Numéro 6. Ah, je l'aime bien celui-là. Sans doute le modèle le plus détaillé de la liste. C'est à peu près la même technique que pour le numéro 5, mais cette fois, pas d'ombrage noir. Ici, on va ajouter de la texture et de la profondeur en partant des lignes de crête. Ça va donner une chaîne de montagne au style épuré, mais malgré tout détaillé. Personnellement, j'adore ce rendu visuel. À vous de me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Petite séquence hommage avec ce numéro 7. On va essayer de reproduire le style de dessin de la Terre du Milieu de ce brave Tolkien. C'est un style assez basique, assez simple, mais vous allez voir que l'ombrage est un peu particulier. On commence par des reliefs relativement simples, sommets arrondis ou un peu plus anguleux. Il faut un peu de tout. Et pour l'ombrage, on va venir fermer un coin de la montagne qu'on va ensuite remplir au stylo. En reproduisant ça sur chaque relief, vous allez vite retrouver le style de Tolkien. Allez, je ne pouvais pas vous laisser là sans un petit cadeau, et même deux. Premier bonus, les rocheuses. C'est vrai qu'il n'y a pas que les vertes collines et les montagnes enneigées dans la vie, hein. Les rocheuses sont une alternative intéressante pour vos cartes. Elles apporteront de la variété et de l'originalité à votre monde. Alors ce type de relief n'a rien d'original en soi, c'est vrai. Mais dans les mondes imaginaires que l'on connaît, ils sont rarement représentés sur les cartes. Et pour finir, le second bonus. Ce ne sont pas vraiment des montagnes. Je veux parler des dunes de sable. Cela peut souvent paraître difficile à représenter sur vos cartes. Comment faire comprendre à celles et ceux qui contemplent votre chef-d'œuvre qu'il s'agit de dunes et non pas de collines? Ajoutez de la rondeur à vos dunes. Elles ont souvent des lignes de crête flottantes qui bougent au gré des vents. Alors montrez-le. Voilà donc différentes façons de dessiner vos montagnes sur vos cartes. Qu'elles soient toutes simples ou un peu plus détaillées, je pense qu'il y en a pour tous les goûts. Vous devriez pouvoir trouver un style qui vous plaira sans aucun problème. Maintenant, à vous de jouer. Trouvez votre modèle et exercez-vous. Il n'y a qu'en pratiquant que vous allez pouvoir progresser. Quant à moi, je vous dis à bientôt et n'oubliez pas, votre monde mérite d'être cartographié.